Ebola Chrono Plus avec Adiatua Yassal. Vous écoutez Ebola Chrono Plus, bienvenue. Suivi des contacts, le bilan est revu à la hausse. On en parle dans cette émission. Résurgence du virus Ebola, la transmission sexuelle est l'une des pistes suspectées. Les détails, c'est tout à l'heure avec Asmaou Diallo. L'invité du jour, Dr Moumouli Jean Vivian, conseiller du coordinateur national de lutte contre Ebola, nous parlera de la persistance du virus Ebola dans certains fluides corporels. Bonjour à tous. Comme annoncé dans le sommaire, le nombre de contacts est revu à la hausse. 961 contacts ont été enregistrés, dont 120 à haut risque. Parmi eux, seuls 236 sont suivis, soit 29%. Un faible pourcentage qui s'explique par l'insuffisance de ressources humaines. 2 malades sont actuellement hospitalisés, dont un cas confirmé au CTE de Zérékoré et un cas suspect au CTE de Nongo. À Koropara, les activités de sensibilisation et d'identification des contacts se poursuivent. Les autorités sanitaires ont décidé d'engager rapidement des mesures préventives appropriées pour limiter la propagation de la maladie. Les activités prévues sont le cerclage, le ratissage de porte à porte et la vaccination. Parlant de la vaccination, le Dr Fassine Yatara, responsable de l'unité de surveillance à la coordination nationale de lutte contre Ebola, nous en dit plus au micro d'Alexis Collier. Écoutez. L'essai vaccinal, ce n'est pas une nouvelle chose, c'est une stratégie qui avait été retenue pendant la riposte et qui a fait son effet. Il s'agit de vacciner autour des cas confirmés et probables. Donc l'équipe de vaccination est là, ils ont leur protocole, ils savent exactement qui il faut vacciner. C'est les personnes qui ont été en contact serré avec des personnes décédées d'Ebola, soit probables, soit confirmées. Et les contacts de ces contacts, c'est précédé par une séance d'information et de communication pour que les gens sachent de quoi il s'agit. On n'en est plus à l'essai parce que c'est un vaccin qui a été testé, qui a montré son efficacité et son efficacité a été prouvée sur le plan scientifique. Donc c'est la même chose qu'on continue ici pour essayer de limiter la propagation de l'épidémie à partir des personnes qui sont autour des contacts d'Ebola. C'était le Dr Fassine Yatara, responsable de l'unité de surveillance à la coordination nationale de lutte contre Ebola. Restons à Zérékoré pour parler cette fois-ci des rumeurs sur le retour du virus Ebola dans la sous-préfecture de Koropara. Des informations venant de nulle part font croire qu'il n'y a pas d'Ebola dans cette sous-préfecture. Une situation qui complique à la fois le recensement et le suivi des contacts. Alexis Collier. Après la levée des réticences à Koropara, un autre obstacle à la riposte se dresse. Il s'agit de rumeurs qui fusent de partout, faisant croire à la population que les décès enregistrés à Koropara n'auraient rien à voir avec Ebola. Une situation qui complique la riposte, selon le docteur Wowo Christophe Haba, président de la commission communication du comité préfectoral de riposte. Lorsque les premiers cas sont apparus à Koropara, on a parlé que certains ont mangé des salamandres. C'est ce qui a fait que dans une famille, il y a eu ces cas. C'est un grand problème. Certains ne veulent même pas entendre parler du mot Ebola. À cause de ces rumeurs, plusieurs contacts se cachent, ce qui complique leur suivi et le recensement des autres contacts non encore retrouvés. Comme tentative de solution à ce problème, l'Organisation internationale pour les migrations OIM entend contrôler le flux des populations. C'est une annonce de Dr Blaise Matodoli, coordonnateur national de la santé publique à l'OIM. La population est tout le temps en mouvement. Parfois, ils peuvent sortir des villages pour aller de l'autre côté. Dans ce cas-là, le rôle de l'OIM, c'est de voir les mouvements de ces populations-là. Il y aura une équipe de OIM à chaque point d'entrée et à chaque point de sortie. Cela permettra de faire un contrôle sanitaire pour toute personne qui est en train de sortir et toute personne qui entre. En fait qu'un quelconque cas d'une maladie suspecte ne puisse passer à ces points de contrôle sans être identifié. Avec ces rumeurs, les acteurs de la riposte à Ebola craignent une dispersion des contacts alors qu'un microcerclage est prévu à Koropara dans les tout prochains jours. Alexis Collier, Ebola Chrono Plus, Zérékoré.
L'hôpital préfectoral de Sigiri vient de bénéficier d'un lot de matériel, ce dont va permettre de répondre à l'insuffisance d'équipements dans cette structure sanitaire. Construite depuis 1916, certains services de cet hôpital ne répondent plus aux normes. C'est un ressortissant de la localité qui a volé au secours de l'hôpital. Mohamed Koma a joint le directeur préfectoral de la santé de Sigiri. Il apprécie ce geste mais estime que les besoins de l'hôpital restent énormes. C'était essentiellement des lits au nombre de 24 et aussi 24 lits plus 24 matelas. Il y a aussi des blouses dont le nombre est égal à 1800. Tout ce qui est arrivé là sont arrivés à bon point parce que on avait des lits qui étaient déjà abîmés. Ça diminue peut-être nos besoins, mais nous ne sommes pas à 100% satisfaits. Ces 24 lits sont venus remplacer quelques-uns qui étaient gâtés, mais la couverture en ligne n'est pas complète. Nous sommes un hôpital préfectoral, mais qui a presque l'allure d'un hôpital régional de 100 lits. L'hôpital de Sigiri a besoin d'une radio. La radio que nous avons ici, elle est très ancienne. À chaque fois, elle tombe en panne. Alexis Collier, Ebola Chronoplus, Zérécoré. Asmaou Diallo, Ebola Chronoplus, Forécaria. Mohamed Kouma, Ebola Chronoplus, Sigiri. Sidibé Kandé, Ebola Chronoplus, Conakry. Kodkaba, Ebola Chronoplus, Serrani. Suivez toute l'actualité dans votre bulletin d'information. À Koropara, en Guinée forestière, le virus Ebola a ressurgi depuis plusieurs jours. Jusqu'ici, la source de cette nouvelle contamination n'est pas encore déterminée. Mais l'une des pistes suspectées est celle de la contamination par la voie sexuelle. Asmaou Diallo. Dans la transmission du virus Ebola, la voie sexuelle reste l'une des plus difficiles à contrôler. Car selon les études disponibles, le virus peut vivre pendant plusieurs mois dans les fluides des guéris d'Ebola. Pour le docteur Sakoba Keita, la piste d'une transmission sexuelle n'est pas exclue dans la résurgence actuelle d'Ebola en Guinée forestière. Pour le moment, on a 3 pistes. Soit il y avait une chaîne cachée quelque part dans la région qu'on n'a pas pu détecter à temps, soit un nouveau cas autochtone, soit à partir d'une personne guérie qui a dû contaminer son épouse. Pour éviter ces risques, il est recommandé aux guéris d'utiliser des préservatifs qui leur sont d'ailleurs distribués aux sorties du CTE. Mais la plupart d'entre eux ont du mal à se soumettre à cette exigence. À Forécaria, par exemple, la grande majorité de guéris n'ont jamais utilisé de préservatifs pour des raisons diverses. Il y en a parmi nous qui n'ont même pas respecté ça. J'ai vu qu'il y a des sorties qui sont enceintes. Donc ça, c'est une grande inquiétude à moi. Parce que moi, personnellement, je sais. Même en dehors de ça, je n'ai jamais utilisé le préservatif. Moi, depuis que je me suis connu, je ne sais même pas comment utiliser le préservatif. Parmi nous, je peux parler, les 85% sont des illettrés. Et puis, c'est des villageois. Donc, quand toi, tu vas leur parler le problème du préservatif, ils vont commencer à parler que tu veux qu'il soit un assassin. Comme tous les survivants, cette jeune dame a reçu des préservatifs à sa sortie du centre de traitement. Mais son mari n'accepte pas d'utiliser ces caoutchoucs. Quand je suis sortie du CT, on m'a donné des préservatifs. Ils m'ont dit que si je ne peux pas rester 3 mois sans rapport sexuel, d'utiliser les préservatifs. Mon mari n'est pas malade, il ne voulait pas utiliser les préservatifs. Il a décidé de s'abstenir les 3 mois. Après, ils ont dit 6 mois. C'est devenu plus compliqué. Mon mari est bien portant et on vit ensemble. Si on continue de dire qu'on doit attendre, je risque d'avoir des difficultés dans mon foyer. Actuellement, je suis en vie, mais je ne suis pas à l'aise. Selon un membre de l'association des guéris d'Ebola de Forécaria, les acteurs de la riposte doivent les aider. Ils souhaitent bénéficier d'un suivi médical régulier afin de s'assurer de leur statut. On invite tous les membres de l'association à passer pour les examens pour savoir s'il n'y a plus de problème maintenant. Parce que jusqu'à présent, là où moi je suis comme ça, je suis très inquiet pour ça. Personnellement, je n'ai pas l'espoir de ma vie. Donc tout ce qui peut m'assurer pour ma vie, vraiment je suis
entièrement d'accord. Et puis, en même temps, toutes les autres personnes aussi, je les invite à accepter, à venir faire comme moi. Asmao Diallo, Ebola Chrono Plus, Forécaria. Participez au choix des sujets à traiter dans votre émission Ebola Chrono Plus. Un sujet de santé vous intéresse? Proposez-le nous au 624 19 78 64. Pause musicale avec ce titre Ebola, chanté par la diaspora forestière. Écoutez et on se retrouve juste après. Ceci est un message de la diaspora forestière aux enfants de la forêt vivant en Guinée et en dehors de la Guinée à travers le monde. Nous nous adressons à vous tous, nos parents, peuple de la forêt et de la Guinée. Ebola, une maladie très dangereuse qu'on doit éviter. Ebola, une maladie très dangereuse qu'on doit éviter. Binchola bandu Ebola dinte Bodi finyana, bodi kalana, bodi yemana, bodi vanana. Binchola bandu Ebola dinte Ebola, uchona kendele na wandoli mpakwalano. Ebola, uchona kendele na wandoli mpakwalano. Nzulebe, yayo komeni kawele kwalwo. Kwato, ye imukle piano. Yo trop basilesi, ye ige akmene. Yo trop basilesi, nene nuemo. Yo trop basilesi, ye ifianye. Yo trop basilesi yo. Ebola, unzolebe amo. Leya yodoka, kakoto ale. Ebola, unzolebe amo. Leya yodoka, kakoto ale. Ebola Chrono Plus, l'invité du jour. Vous l'avez suivi dans le grand reportage, la piste d'une transmission sexuelle n'est pas exclue dans la résurgence actuelle d'Ebola en Guinée forestière. Des études ont récemment révélé que le virus pouvait survivre dans le sperme des guéris d'Ebola pendant 9 mois, voire même plus. Pour parler de la persistance du virus dans certains fluides corporels, Korkaba a rencontré Dr Mumbouli Jean Vivian. Il est épidémiologiste et conseiller du coordinateur national de lutte contre Ebola. Suivez. Si nous tirons les leçons des autres affections virales, des autres maladies provoquées par des virus, on sait que parfois les virus peuvent aller se cacher en quelque sorte quelque part dans un organe et être réactivés par la suite. Alors ça peut être parfois le sein, les testicules et le liquide qui enveloppe notre cerveau et notre moelle épinière qu'on appelle les liquides céphalo-rachidiens. Est-ce qu'on a déjà assisté à un exemple comme celui-là au Congo? Non, mais nous avons eu un témoignage d'une survivante qui, 5 ans après, se plaignait encore de séquelles. Des enquêtes un peu plus exhaustives ont eu lieu en République démocratique du Congo et en Ouganda sur des patients survivants 2 ans après. Ils manifestaient encore des séquelles. Si on part du principe que la manifestation de séquelles tient compte de la réactivation à un certain niveau dans certains organes, dans certaines parties du corps, la réactivation donc du virus, c'est possible que le virus effectivement survive très longtemps dans cette phase cachée dans l'organisme humain. Quand on parle de séquelles, on dit que c'est les problèmes de santé que le virus a occasionné, mais la personne n'est plus malade d'Ebola. Et là, on parle de réactivation du virus, c'est-à-dire la personne est retombée malade. Oui, si cette personne est retombée elle-même malade, ça veut dire que son système immunitaire n'a pas réussi à reconnaître le virus et à le combattre. Il peut y avoir plusieurs explications possibles. Il peut y avoir une dépression
immunitaire pour une raison ou pour une autre. Elle peut avoir une co-infection ou une comorbidité avec un autre agent pathogène qui a favorisé le virus Ebola. La dernière option, mais vraiment celle-là est assez invraisemblable, c'est que le virus, pendant cette phase d'hypnose où il était caché, le virus est muté et qu'il est donc un nouveau variant du virus qui a échappé à la vigilance du système immunitaire. Dans ce cas-là, est-ce qu'on peut réellement parler de guéri? Oui, non, une personne guérie par définition, c'est une personne qui n'exprime plus la maladie. Bon, vous pouvez être ce qu'on appelle un porteur sain, c'est-à-dire que vous avez l'agent, le microbe dans votre corps, mais vous n'êtes plus malade. Donc quand on vous dit que vous êtes guéri d'un microbe, ça ne veut pas dire que le microbe est totalement parti. Dans le cas des guérisons ici, par exemple en Guinée, on garde les malades dans les centres de traitement très très longtemps pour s'assurer vraiment qu'il n'y a plus que des traces dans le sang. Mais nous venons de discuter ensemble que en dehors du sang, là où on mesure, le virus parfois peut se cacher dans d'autres liquides corporels. C'est possible, c'est même généralement le cas, je crois. Mais nous devons faire face à une nouvelle réalité, que c'est possible que dans certains liquides encore, le virus est caché là-bas et qu'il attend peut-être des jours meilleurs. Si je comprends bien, cela veut dire qu'on ne peut pas affirmer d'emblée qu'une personne guérie d'Ebola ne peut pas transmettre la maladie. Non, malheureusement, nous sommes obligés d'être plus prudents. Nous devons inventorier tous les guéris, leur offrir un appui médical pour notre propre intérêt aussi, parce que nous ne voulons pas qu'il y ait encore une épidémie en Guinée. En Guinée, nous avons plus d'un millier de personnes qui sont guéries de cette maladie. Quel est aujourd'hui le risque que nous courons avec ces guéris-là? Je pense que le risque n'est pas aussi grand que ça si nous faisons bien le suivi. Si tout se passe bien, c'est-à-dire que si les sortis guéris sont conscients que c'est possible que le virus se réactive, donc il faut leur expliquer, il faudrait qu'il y ait un signal d'alerte de la part de nos survivants pour qu'on vérifie. Docteur Mumbouli, merci. Merci beaucoup. C'était le docteur Mumbouli Jean-Vivian, épidémiologiste et conseiller du coordinateur national de lutte contre Ebola. Ebola Chrono Plus, à vous la parole. À présent, place aux questions des auditeurs avec vous, Sidibé Kondé. Bonjour. Bonjour Adiatou. Kamara Mamadouba, un auditeur de Wareya, a des inquiétudes sur Ebola. Il demande comment et par quel processus Ebola peut résister dans le sperme jusqu'à 3 mois, voire 9 mois, alors que la personne est déclarée guérie par les médecins. Alors, Monsieur Kamara, sachez que selon un virologue de l'OMS à Genève, les testicules, le cerveau, la moelle épinière et le globe oculaire sont les parties de l'organisme dans lesquelles le virus peut persister après même la guérison. Pour cela, il faut plus de temps au système immunitaire pour nettoyer ces endroits. Mais pour plus de détails, je joins au téléphone le docteur Mamadou Sali Ousso, il est infectiologue. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a certaines parties de l'organisme où vous avez moins d'anticorps, moins de soldats. Ce qui fait que les virus peuvent rester plus longtemps. Ou alors vous avez certaines parties de l'organisme où le médicament n'est pas forcément accessible à cette partie. Ce qui fait que vous pouvez avoir des fluides, des microbes ou ces microbes qui peuvent persister dans ces différents fluides. Et donc nous sommes en train de travailler et nous avons bien entendu quelques personnes pour lesquelles le virus persiste dans ces fluides. À présent, je vous propose, chers auditeurs, d'écouter la deuxième question. Fasciné Camara, on dit que Ebola existe. Effectivement, Ebola est là. Mais je voudrais savoir comment Ebola attaque par rapport sexuel. Voici la réponse du docteur Mumbouli Jean-Vivian. Alors, comment se fait la transmission? Il faut savoir que l'organe génital féminin dispose de mécanismes de défense qui lui permettent en principe de résister dans la majorité des cas. Mais parfois, il se trouve que ces organes sont baissés et là, effectivement, le virus peut avoir une opportunité d'infecter. C'est pour ça que nous conseillons aux survivants mâles sexuellement actifs d'utiliser des condoms pendant longtemps. Donc cette transmission, il faut la considérer comme se faisant sur le même mode que la transmission, par exemple, du VIH par voie sexuelle ou du virus de l'herpès par voie sexuelle ou d'autres virus. Merci docteur. Chers auditeurs, vos questions sur Ebola et sur la santé sont les bienvenues dans cette émission. Merci à tous de votre attention. Merci Sidibé.
Ebola Chrono Plus, c'est fini pour aujourd'hui. Sachez que vous pourrez réécouter cette émission sur YouTube. Tapez Ebola Chrono suivi de la date du jour. La rédaction en chef était assurée par Afiou Amata, la technique par Mamadou Kone assisté de Cabinet Sano et la présentation par Adiatou Yassal. Merci de votre attention et à bientôt pour un nouveau numéro d'Ebola Chrono Plus.